Je te fais comprendre que l'État est constitué des hommes et des femmes comme nous tous. Mais plus les gens vont abandonner, plus le gouvernement va s'asseoir et ça va faciliter leur longévité. S'il n'y a même pas ça et que partir et revenir, il n'y a aucune différence, peut-être parce que une fois qu'on revient, on revient toujours dans les mêmes problèmes. Moi, je vous souhaiterais que les jeunes restent pour identifier nos difficultés et se pencher dans la recherche, dans la proposition des solutions. Un peu comme ça se passe dans des pays comme l'Asie, comme les États-Unis, où il y a une politique qui est vraiment développée pour que les cerveaux puissent partir se former, mais puissent aussi revenir et trouver justement des postes à la hauteur justement de la formation et des compétences qu'ils ont obtenues de l'autre côté. Est-ce que tu penses pas que c'est aussi peut-être parce qu'il y a un vide étatique à ce niveau-là que forcément le fossé se comble naturellement par l'immigration massive et le non-intérêt de venir sur place se développer une fois que ces compétences-là ont été acquises? Est-ce que tu penses pas que c'est aussi ça? Oui, mais Yvan, ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'État est constitué des hommes et des femmes comme nous tous. Ce que l'État doit faire pour les... Écoute-moi, ce que l'État... Hommes et femmes qui... on va dire quoi, qui sont considérés comme éternels pour certains gens de la population au vu de la longévité au pouvoir aussi. Je suis d'accord, l'État a des responsabilités. Je ne suis pas partisan du moins l'effort bien d'accuser simplement l'État. Pour moi, je pense que les jeunes doivent pouvoir mettre un peu de leur, combattre les difficultés et en parallèle essayer de développer quelque chose, même si c'est difficile, ils doivent insister. Et plus il y aura ce genre d'esprit, plus il y aura des difficultés pour le gouvernement de manœuvrer. Mais plus les gens vont abandonner, plus le gouvernement va s'asseoir et ça va faciliter leur longévité. Aujourd'hui, comme tu demandes à l'État de mettre les politiques en place pour que les ressortissants ne voyagent pas, c'est la même chose qu'on demande. Non, c'est même pas de pas voyager. Voyager, ça, en soi même, je pense même que c'est une bonne chose. C'est de ne pas mettre de politique en place pour justement encadrer le voyage et préparer justement le retour et l'insertion de cette diaspora-là qui a été formée dans les plus grandes écoles, mais que ce soit une politique d'État. Un peu comme ça a été le cas en Chine et dans beaucoup de pays sous-développés qui se sont développés, Corée du Sud, tous ces pays-là, Singapour également. Beaucoup de bourses et de partenariats avec l'État du Cameroun qui envoie des jeunes dans certains pays et qui les réinsèrent. Juste que à une certaine échelle, c'est pour ça qu'on ne ressent pas. Je comprends. Toi, j'ai des exemples. Moi, j'en connais pas. Hein. Tu sais, aujourd'hui, c'est vrai que dans divers secteurs, je connais pas. Dans l'énergie, je connais des programmes pour les ressortissants de Polytechnique qui peuvent te faire des spécialisations en Espagne, en Italie, les programmes chaque année. Je connais parce que je suis en collaboration beaucoup avec des jeunes qui souscrivent. C'est vrai que les places sont toujours très limitées. Très limitées. Et très souvent, on va te dire qu'il faut des réseaux, on fait des réseaux. Plus c'est restreint, plus c'est sélect. Plus c'est sélect. Plus c'est restreint, plus c'est sélect. Mais parfois, c'est même pas la performance, c'est pas vraiment la méritocratie. Pour pouvoir revenir. Et généralement, c'est des programmes subventionnés qui font en sorte que, des jeunes partent se former et ils reviennent. Comme tu dis, soit c'est pas la méritocratie, c'est souvent le lobbying. Mais, ce n'est pas une excuse. Pour moi, je l'ai toujours dit, ce n'est pas une excuse. Encore que, en dehors de ces jeunes-là qui sont peut-être d'autres dont les parents se battent pour les envoyer à l'étranger, ces gens-là arrivent. Mais sauf que, à ce moment-là, à partir du moment où sont les parents, où c'est des initiatives de famille, donc on va plus ou moins dire individuel, même si on comprend que c'est pas individuel, ça reste dans le socle de la famille, mais je dis individuel dans le sens où ça ne concerne pas l'État, dans la collectivité, c'est vraiment des initiatives familiales ou individuelles. Est-ce qu'on peut vraiment avoir son mot à dire, sachant que ils se sont battus avec leurs moyens pour essayer de faire comme ils peuvent pour avoir de meilleurs, là je parle des familles, un meilleur avenir pour leur enfant. Maintenant, si l'enfant, peut-être parce que l'État n'a pas été, on va dire quoi, ce pourvoyeur-là qui aurait pu lui présenter un projet que, allez vous former, même si ça veut vos moyens, mais si vous revenez peut-être, nous, l'État, nous allons vous trouver comment vous insérer parce qu'on valorise les diplômes que vous allez aller acquérir de l'autre côté. S'il n'y a même pas ça et que partir et revenir, il n'y a aucune différence,
peut-être parce que une fois qu'on revient toujours dans les mêmes problèmes, sans qu'il y ait de changement. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir des personnes que quand ils arrivent là-bas, ils voient une meilleure situation, de meilleures opportunités, même si ce n'est pas facile comme tu disais, même si effectivement ils ont des défis comme on citait au début, mais ils se rendent compte que les défis là sont supportables par rapport à la réalité du pays. Toi, tu penses pas que quelque part, c'est aussi, on va dire quoi, même logique qu'ils ne reviennent pas. Parce que à un moment donné, c'est vrai que nous, par exemple, qui sommes là, toi, tu voyages. Tu fais plusieurs pays. Tu sors pour les affaires. Moi aussi, je voyage. J'ai fait plusieurs pays. Et même des pays que certains qualifieront en fait de pays interdits par rapport à la propagande occidentale. On citera plus tard. Mais on se rend bien compte des différences culturelles, le gap économique, le gap en développement, le gap structurel de certains autres pays, parfois qui sont pas très loin, parfois qui sont ailleurs. Et parfois, tu te dis, si j'avais peut-être pas les mêmes engagements, si j'avais peut-être pas la même vision, si j'avais peut-être pas, on va dire quoi, le même cheminement, peut-être je serais même resté sur place là-bas. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à ces jeunes-là? Et maintenant, si même on parle d'en vouloir, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Et nous, à notre niveau, est-ce qu'on peut même vraiment leur proposer quelque chose? Est-ce que ce n'est pas un problème structurel par rapport à réellement comment l'État est organisé et de ceux réellement qui mettent en place toutes ces choses-là? Toi, tu en penses quoi? Bon, à mon avis, c'est pour ça que je t'ai dit, oui, les jeunes doivent voyager. Non, ils ne doivent pas voyager parce que, selon les secteurs d'activité, il y a des secteurs où rayonner, forcément, on a besoin de technologie. Okay. On a besoin d'un certain niveau de développement. D'un certain niveau d'éducation, et c'est pourquoi il faut aller chercher de compétences ailleurs. On a pas d'avoir de chercher cette compétence, acquérir cette compétence pour pouvoir peut-être avoir un minimum d'expérience avant de penser revenir pour pouvoir s'installer. Là, ces jeunes-là, moi, je peux pas leur en vouloir. Notre environnement n'est pas propice à ce développement, que ce soit sur le plan des infrastructures, sur le plan financier, structurel, politique même. Politique, ouais. Et donc, on peut pas leur en vouloir de vouloir voyager. Mais je ne voudrais pas qu'on fasse de notre environnement non plus une fatalité, parce que il y a des secteurs où ici vous pouvez vous développer parce qu'il y a par exemple, on va aller dans le secteur de l'ingénierie, le secteur des BTP. Il y a beaucoup de grosses entreprises étrangères qui viennent s'installer ici au Cameroun. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité pour les Camerounais de faire des stages sur place. Il y a des écoles comme Polytechnique, il y en a d'autres écoles privées qui font venir des enseignants d'Europe pour pouvoir former nos jeunes sur place. Et ces jeunes-là, après, ils doivent se développer, ils doivent postuler. Beaucoup sont recrutés dans de grosses entreprises. Je compte pas le nombre de jeunes que je connais qui travaillent dans des sociétés comme Pereco, sociétés pétrolières. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. La situation n'est pas au beau fixe. On a justement un exemple, mais bon, on va pas citer, mais c'est pas évident, entre, bon, disons que il y a des difficultés, et ces difficultés-là se ressentent parfois justement au niveau de si tu n'as pas un bon réseau, peu importe si tu es compétent parfois. Qu'est-ce que tu en penses? Au-delà de... Ça aussi, c'est un exemple quand même criard aussi. C'est un exemple criard, certes. Mais même au rang de l'Occident, il y a des entreprises qui font. Oui, parce que il y a de meilleures opportunités, peut-être, il y a de la stabilité pour ces pays-là qui ont une longévité dans la gestion de leurs entreprises, de leur pays même, de par le développement qu'ils ont eu quand nous on était encore, on va dire, des climates ici, là, on était dans les forêts, eux ils construisaient déjà des chemins de fer. Donc, il y a des opportunités, mais même eux-mêmes, ils ont des difficultés, ils ont du chômage, comme je dis toujours, et même dans leur système, il y a des petites défaillances. Maintenant, moi, je vous souhaiterais que les jeunes restent pour identifier nos difficultés et se pencher dans la recherche, dans la proposition des solutions, dans la création même des solutions avant de se déverser sur l'État. Ok. Parce que lorsque vous vous concentrez, vous partez à l'école, vous vous formez. Aujourd'hui, il y a Internet. Et lorsque Internet est là, c'est pour pouvoir faire des recherches.
se documenter. Et maintenant, créer. Je serais ravi d'entendre que il y a un jeune Camerounais qui a créé une nouvelle application, les Facebook et tout ça. Ils sont allés à l'université, ils ont arrêté, ils sont restés chez eux, commencer à faire des recherches. Bon, on a un Facebook, je pense qu'on a un Facebook quand même africain, je pense que c'est même camerounais, avec l'écosystème d'Icalo. Je pense qu'ils ont créé, je pense que ça s'appelle Ubuntu, si je ne me trompe pas. Enfin, disons tout un écosystème, et je pense qu'il y a d'Icalo, il y a Ubuntu. Ils ont même eu